Dans cet fameux épisode où Sarkozy avait rencontré Poutine, et où Poutine lui aurait mis le coup de pression de sa vie. Il est ressorti un peu bourré. Oui, alors, en fait, tu sais bien que Sarko ne boit pas, donc il n'était pas bourré. Choqué. Mais il était choqué. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Mais rappelons-nous ce qu'il avait utilisé comme argument. Il avait dit, écoute bonhomme, ton pays il est grand comme ça, mon pays il est grand comme ça. Et c'est vrai que quand tu vois une carte du pôle Nord, c'est ce qui saute aux yeux. Donc il lui dit, garçon, je peux faire de toi le chef de l'Europe si je veux, ou bien je peux t'écrabouiller. Bon, ça calme, ça c'est clair. Que tu sois le président d'une puissance nucléaire ou pas, ça te calme. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Ici. Oui. Je dois vous dire que de nos jours, quand on ne peut pas tuer le message, bien entendu on s'en prend au messager, c'est un phénomène connu. Et il y a deux façons de détruire un message. Soit vous tuez physiquement la personne, mais au XXIe siècle ça ne marche plus, il y a les réseaux sociaux, ça se fait encore bien entendu, mais ça ne marche plus vraiment. Soit vous décrédibilisez le messager, et c'est ce qu'on appelle la character assassination. Et ce phénomène d'assassinat du caractère est peut-être le plus utilisé aujourd'hui. Il y a une règle absolue en neurosciences, c'est que tout ce qui demande un effort est impopulaire pour le cerveau, tout ce qui demande un effort est impopulaire, et tout ce qui ne demande aucun effort est populaire. Je vous laisse envisager les conséquences politiques de cette règle. Ce qui fait que vous pouvez vendre, quand vous êtes Hitler dans les années 30, vous pouvez vendre que tous les problèmes se réduisent finalement aux juifs, bah c'est parce que c'est super simple à imaginer ça. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est simple, c'est une narration qui va. Et notre cerveau, en fait, quand il doit choisir entre une narration simple et fausse et une narration compliquée et vraie, en général, il va choisir la narration simple et fausse. La prise de risque, tu sais, c'est de là que... Enfin, le mot risque vient de risgo en vénitien, donc le récif. C'est-à-dire, tu as un bateau qui part, il peut se prendre un récif. Une assurance, elle assure donc des risques parce qu'au départ, c'était un récif. Le risque, c'est la nature même de l'humanité. Et tu peux détecter les projets politiques foireux au fait qu'ils essaient de prétendre qu'il y aura zéro risque. Dire que l'État va assumer tous les risques pour les gens. Dire que la sécurité, c'est la première des libertés. Ça, tu peux vraiment détecter les projets politiques foireux au fait qu'ils arrivent en te disant « moi, je vais faire disparaître les risques ». Quelqu'un qui arrive en disant « j'élimine les risques », c'est quelqu'un qui te bullshit. Tous ces gens qui arrivent en te disant « il faut laisser l'État prendre des risques », ils n'ont rien pigé. Il y a beaucoup de choses à refaire dans le système. Ouais. Mais tu sais, un homme libre, c'est un homme qui risque. Un homme qui risque pas, c'est pas un homme libre. J'ai été excommunié des élites. J'ai fait mon doctorat à l'école polytechnique et l'école polytechnique a fait valoir qu'elle avait fusionné avec Paris-Saclay, ce qui est correct, et qu'elle n'avait plus rien à voir avec moi. Et j'en suis infiniment fier. Je ne veux absolument pas m'identifier à ces gens-là, absolument pas. C'est une méthode de manipulation qui consiste à recruter l'ego du sujet. C'est-à-dire que on demande aux gens, on leur dit écoutez, allez-y, dansez sur un pied en vous touchant le nez. Faites-le, allez-y, faites-le. Ouais, genre, il y a des gens qui vont le faire, parce qu'ils savent très bien que sinon ils finissent en prison, au goulag ou ailleurs. Et puis, ce qu'on observe, c'est que 2 semaines plus tard, vous allez avoir des gens qui vont rationaliser ça, qui vont expliquer, tiens, mais là, ils ont eu raison, le comité central a eu raison de nous faire danser sur un pied, c'est très bon pour notre tension artérielle. Ah oui, puis en plus, c'est vrai que ça nous réchauffe l'hiver. Et puis, je crois aussi que ça améliore la souplesse du tendon d'Achille. Ah, mais t'as tout à fait raison, camarade Popov, ça améliore la souplesse du tendon d'Achille. Donc, on observe les gens qui peuvent rationaliser eux-mêmes une décision, une directive complètement stupide qu'on leur a dit de faire. Et ça, c'est une technique de manipulation des masses qui est très utilisée, qui fonctionne, qui a été testée. Apparemment, vous dites que ça fonctionne pour le masque, là, pour les gosses, moi, pour les enfants. vous allez voir plein de gens, donc j'insiste, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas la moindre preuve de l'intérêt du port du masque pour les enfants à l'école, absolument pas. Les temps difficiles créent des gens forts. Les gens forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des gens faibles, et les gens faibles créent des temps difficiles. Et ça résume exactement notre époque, en fait ça résume toutes les époques. Toutes les époques dans l'histoire de l'humanité étaient quelque part dans ce battement entre temps faciles et temps difficiles, entre gens forts et gens faibles. Et autant dans le passé c'était des périodes de 200 ans, 300 ans, on avait 100, 200 ans de temps facile, et puis ensuite on avait 100, 200 ans de temps difficile. Aujourd'hui c'est plutôt tous les 10 ans maintenant. Vous voyez que c'est en train de s'accélérer. Et ça, cette visualisation, on le retrouve avec Schwarzenegger de la même façon. Hein. Schwarzenegger le dit lui-même, il dit « moi j'ai besoin de me voir, de voir comment je peux réussir. Une fois que je le visualise, j'y arrive, j'y parviens.
Jules Verne l'avait dit, hein, tout ce que des hommes peuvent rêver, d'autres hommes le réaliseront. Walt Disney l'avait dit, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, savait qu'il fallait visualiser, disait il faut que mon esprit le voie et que mon cœur y croit. Et si j'ai un alignement entre mon cœur et mon esprit, là, c'est bon, je vais y arriver. Produire ou s'épanouir, il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux. Ou bien vous êtes productif et vous êtes dépressif, ou bien vous êtes épanoui et vous êtes un glandeur. Tout homme productif n'est pas forcément épanoui. Vous pouvez avoir un ingénieur qui est très bon dans son métier et puis qui à un moment donné, parce qu'on lui a rayé sa voiture, sort le fusil à pompe et bute quelqu'un. Aux États-Unis, on voit ça tous les jours. Mais tout homme épanoui est forcément productif. Vous verrez jamais quelqu'un d'épanoui en prison. Ça n'existe pas. Ça. À l'école, on t'apprend l'aversion aux pertes, en particulier en France. On t'apprend qu'il vaut mieux rien faire que de foirer. Si tu fais en sorte que les gens aient moins peur de l'échec, tout de suite tu encourages la prise de risque. Cette mentalité du n'essaye même pas, c'est la première chose à désinstaller pour encourager la prise de risque. Quand on se casse la figure, on repart, on recommence, c'est ce que disait Steve Jobs pour la Silicon Valley. On vous écoute. Si les vaccins fonctionnent aussi bien, pourquoi AstraZeneca serait-il obligé de changer de nom aujourd'hui, suite à un scandale sanitaire, après que ces vaccins aient été rappelés et que le New England Journal of Medicine ait distingué et identifié une maladie précise qui s'appelle la thrombocytopénie liée à la vaccination AstraZeneca et que ces vaccinations aient dû être arrêtées. Si ces vaccins fonctionnent aussi bien, pourquoi la Belgique vient-elle aujourd'hui d'arrêter immédiatement sa campagne de vaccination avec, si ma mémoire est bonne, le vaccin Pfizer ou Johnson & Johnson, ça reste à vérifier. Pourquoi ces campagnes se sont-elles arrêtées? Si la vaccination fonctionne aussi bien avec ces prototypes, je le rappelle, ce ne sont pas des vaccins reconnus universellement comme étant efficaces, mais ce sont des prototypes dont il faut encourager le développement, bien entendu, puisque la science avance par des prototypes. Et de là à les rendre obligatoires, c'est un pas assez avancé. Si ta seule source de revenus c'est ton salaire, t'es à un pied de la pauvreté, t'es à un pied de... Tu pourras pas rembourser ton crédit, s'il y a une erreur, s'il y a une connerie qui arrive, t'es viré, t'es malade, n'importe quoi, boum, ta seule source de revenus disparaît. Et ce qu'on a observé dans les données, c'est que les gens ne se contaminaient pas dans les transports en commun, ils se contaminent dans les restaurants. Et ça, c'est sorti dans toutes les études. Quand vous avez une dizaine d'études qui disent la même chose, oui. En général, c'est que le point est significatif. Alors oui. Mais je veux reprendre ça. Alors, quand il y a une dizaine d'études qui disent quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est significatif en tout cas. D'accord. Il y a 242 études qui disent que l'hydroxychloroquine a un effet. C'est vrai aussi du coup ou pas? Il y a ce physicien Fritz Zwicky qui avait une insulte préférée, c'était connard sphérique. Connard sphérique, ça veut dire sous n'importe quel angle t'es un connard. Et c'est bien une chose que j'ai apprise, c'est que ça n'existe pas. Même le pire des connards, ce qui n'est pas le cas, j'ai aucun problème à le dire sur internet et que ça reste gravé dans le marbre de Jacques Attali. Mais même un gars odieux, il existe un angle où tu pourrais parler avec lui. J'ai trouvé des gens qui étaient particulièrement malhonnêtes ou manquants de chevalerie avec qui j'ai pu discuter. Les temps difficiles créent des gens forts. Les gens forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Et les gens faibles créent des temps difficiles. Et ça résume exactement notre époque. En fait, ça résume toutes les époques. Toutes les époques dans l'histoire de l'humanité étaient quelque part dans ce battement entre temps faciles et temps difficiles, entre gens forts et gens faibles. Et autant dans le passé c'était des périodes de 200 ans, 300 ans, on avait 100, 200 ans de temps facile et puis ensuite on avait 100, 200 ans de temps difficile. Aujourd'hui c'est plutôt tous les 10 ans. Vous voyez que c'est en train de s'accélérer. Il y a certaines personnes qui disaient que ça c'était une légende, mais je peux vous rassurer, c'est dûment vérifié. Les Cornac avaient compris que la meilleure façon d'attacher un éléphant, c'était de l'attacher dans sa tête. C'est-à-dire qu'on lui mettait une petite cordelette à la con, à la patte, et enfant bien sûr, petit, et là il pouvait pas briser cette cordelette, mais à l'âge adulte, on lui mettait la même cordelette toute moisie et l'éléphant bougeait pas. Il avait intégré l'idée que cette corde était invincible et qu'il ne pouvait rien faire contre elle. Du coup, il bougeait pas. La question qu'il faut se poser, c'est combien de ces cordes on a dans la tête? Parce qu'on en a tous, en fait. Un fait qui est très dissonant vis-à-vis de l'instrumentalisation de l'éducation en France, car oui, l'éducation est instrumentalisée. Je le regrette, mais c'est la situation. Eh bien, ce fait dissonant, c'est que le plus jeune bachelier de l'histoire de France, Arthur Ramy Andrizoa, c'est un Français d'origine malgache, avait 11 ans et 11 mois, plus jeune bachelier de l'histoire de France, il était entièrement élevé à la maison, entièrement éduqué à la maison, entièrement homeschoolé, ce que l'on interdit aujourd'hui. Ce qui est interdit, enfin, utilisons les mots corrects, c'est interdit. Essayer de dissuader les gens d'exercer un droit, le droit à l'instruction en famille, eh bien c'est l'interdire de facto.
Parce que concrètement, la proportion des Français qui pourront avoir une instruction en famille aujourd'hui a été divisée peut-être par 100. Si on met bout à bout toutes les heures qui ont été claquées sur World of Warcraft, ça fait 7 millions d'années entre 2004 et 2014 seulement. C'est 50 fois plus que toutes les heures travaillées par Apple et tous leurs fournisseurs depuis 1976. Quand ils appellent leur banque pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, la banque elle répond quoi à votre avis? Votre compte est créditeur du PIB du Qatar, plus le budget de défense allemand, plus le budget de défense français. 250 milliards en liquide, avec 1/50e des heures passées sur World of Warcraft.